Salut les gens, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que j'arrive pas à comprendre chez les patients. C'est incroyable, je vous raconte ça juste après la vidéo. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, même ceux qui me connaissent, je vais me représenter. Vous connaissez sous le nom de Technibody, je suis kiné ostéopathe. Il y a un truc qui me rend pas dingue, mais presque au cabinet, c'est quand tu as un patient qui t'a suivi pendant plusieurs mois, allez, classiquement 3 séances par semaine pendant 2 mois. Allez, on va dire 2 mois. En gros, tu l'as vu 12, 24 fois. Tu l'as vu 24 fois. Pendant tes 24 séances, bah, je vais prendre un exemple concret. Le mec qui vient allez, pour une hernie discale au niveau du il vient pour une hernie discale au niveau du dos. Ça va de mieux en mieux. Bon, il y a encore des petites douleurs, peut-être un peu d'irradiation, tout ça, nan. Et le gars, je lui dis, alors moi, mettez pas de ceinture lombaire parce que ça crée une atrophie au niveau des muscles, il faut les garder. Il faut au contraire essayer d'enlever au maximum, la mettre le moins possible. Et comme ça, ça va aller de mieux en mieux. Au bout de 2 mois, la patient ou le patient, il revoit son médecin traitant, par exemple. Et son médecin traitant, par exemple, il va lui dire, non, il faut que vous remettiez votre ceinture. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives au cabinet? Il revient au cabinet et il me dit, ouais, le médecin m'a demandé de remettre la ceinture. Et très souvent, ce qui se passe dans la tête des patients, j'ai un peu du mal à comprendre. En fait, la parole du médecin, elle a beaucoup plus de poids que la parole du kiné. Alors que des fois, le médecin, il t'a vu 5 minutes, en fait. 5 minutes, 10 minutes, il t'a raconté ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a voulu entendre. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Et, et le patient, il croit plus le médecin. Alors que toi, tu as passé 2 mois avec ton patient, 3 fois par semaine. Tu l'as étudié dans tous les sens. Tu vois qu'il va de mieux en mieux, que, en fait, ça s'améliore. Et il y a quelqu'un qui, de l'extérieur, qui en 5 minutes te dit ça et tu crois l'autre personne. Et ça, c'est un paramètre que j'ai du mal à comprendre chez vous. Je sais que la parole du médecin, elle a un poids très important. Pour le médecin, si vous regardez cette vidéo et qu'il y a quelqu'un qui va de mieux en mieux, et par exemple, avec le kiné, vous l'a dit, ouais, qu'il a vu plus de fois que vous, il a dit ça, et qu'il a commencé à avoir des résultats, c'est quand même mieux d'aller dans son sens. Même si, bon, des fois, les médecins, ils ont aussi, ils ont leur point de vue. Mais le problème entre les médecins et les kinés, c'est qu'on n'a pas du tout la même médecine. Des fois, vous allez voir le kiné, il va vous dire ça, le médecin, il va vous dire ça, vous allez voir un autre médecin, il va vous dire encore autre chose, vous allez voir un autre kiné, en général, si c'est des kinés qui ont été formés dans les mêmes années, ça va tourner à peu près dans les mêmes idées, mais et du coup, le patient, il est complètement perdu dans ce qu'il doit faire. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais en règle générale, essayez de croire la personne avec qui vous passez le plus de temps, avec le plus de temps, avec qui vous avez le plus de résultats. Quand c'est des médecins traitants, des fois les patients ils ne croient pas trop. Mais quand vous avez des chirurgiens orthopédiques, quand le chirurgien il vous dit ouais faites pas ci, faites pas ça, ok c'est lui qui a opéré, c'est lui qui sait comment ça se passe à l'intérieur. Mais la personne qui vous a vu le plus, c'est quand même en général le kiné. Donc, essayez de croire la personne avec qui vous passez le plus de temps, qui vous évalue, qui voit comment ça se passe, que de croire à la personne qui vous a opéré. Surtout si c'est à distance de l'opération. Si c'est vraiment loin de l'opération, quand on va dire à partir de 3-4 mois, le corps il commence à cicatriser. En général, l'opération, on sait combien de temps elle tient. Sauf à part les croisés où c'est un peu spécifique. Mais voilà ce que je voulais vous partager. Et du coup, quand tu es kiné, ou kiné ostéo que kiné, et que tu dois te battre avec ces gens-là qui ont, les patients, quand on leur a dit ça, que le chirurgien m'a dit ça, je vous prends un exemple tout bête. Vraiment tout bête, ça m'est arrivé la semaine dernière. Je remplace un collègue, une dame qui se fait opérer de l'épaule. Elle me dit, le médecin, il m'a interdit de mettre le bras en arrière comme ça.
Et on était loin de l'opération, je crois, on était à plus d'un an de l'opération. Elle me dit, mais le médecin, il m'a interdit de faire ça. Je lui dis, ouais, mais vous n'avez pas cette mobilité-là, il faut la récupérer. Elle me dit, ah non, je peux pas, sinon ça frotte sur le tendon, tout ça, nanana. Je lui dis, ok. Je lui dis, mais si vous étiez joueuse de tennis, on fait comment? Vous avez besoin de cette mobilité-là pour jouer au tennis. Elle me dit, si je suis pas joueuse de tennis. Je dis, ouais, mais si vous voulez jouer au tennis et que moi j'ai quelqu'un qui veut jouer au tennis et que le chirurgien, il dit non, on pouvait pas faire ce mouvement-là. Ça va poser problème. Ouais, des exemples comme ça, j'en ai plein. Là, c'est le premier qui m'est arrivé. Donc, la parole des chirurgiens, des fois, elle crée des blocages au niveau de la tête des patients. Et après, nous, qu'est-ce qu'on rame pour récupérer et faire comprendre ça aux gens? Très, très compliqué. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Allez, mettez-moi en commentaire ceux qui, ceux, ceux qui ont du mal et qui sont dans cette situation. Je parle des patients, hein. Ils sont complètement perdus. Vous passez, je sais pas, des fois 3 mois avec votre kiné, il vous dit ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Chirurgien, hop, il vous sort un truc, non, ça c'est interdit. Et après, vous êtes en panique totale, vous flippez, vous savez plus quoi faire. Bah, posez-vous la question, qui c'est qui vous a le plus vu? Qui c'est qui vous connaît le plus? Surtout si oui, surtout s'il y a des résultats. S'il n'y a pas de résultats, si ça fait 3 mois que vous avez vu le kiné et ça ne progresse pas, peut-être que vous allez croire peut-être le chirurgien, ok. Mais s'il y a des résultats, penchez un petit peu plus sur le kiné. Mais normalement, logiquement, les deux devraient aller dans le même sens. Voilà, voilà. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je referai d'autres vidéos comme ça. Alors, en ce moment, j'ai pas trop le temps de tourner chez moi. Je vous poste des petits podcasts comme ça. Comme ça, en plus, vous les écoutez dans la voiture, dans l'avion, dans le train avant de vous coucher. Alors, vous avez un petit peu de contenu. Et voilà, comme ça, je vous laisse pas tout seul sur YouTube. Allez, à la prochaine. Ciao. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah, one shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah, one shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah.